Bonjour, Azmeflawan, assalamu alaikum. Pour ce premier live de la journée en langue française, une information d'urgence que je me permets de partager avec vous, et c'est d'ailleurs l'objet et l'objectif de cette chaîne. Des informations de sources généralement bien informées et des sources pratiquement de l'intérieur de l'institution militaire, et ils savent très bien que je donne toujours des informations crédibles et sans le moindre doute de sa véracité. Eh bien, je viens d'apprendre qu'une opération est en train de se préparer à Alger, et cette opération est prévue pour le 11 avril prochain, car des ordres pour annoncer un état d'alerte à Alger, spécialement, et sa périphérie, puisque l'ordre a été donné à la première région militaire uniquement et non pas aux autres régions militaires. La première région militaire, donc, doit annoncer un état d'urgence, un état d'alerte, pardon, et cet état d'alerte concerne également la police, les chefs des forces armées, aériennes, terrestres et maritimes. L'ordre a été donné verbalement et non pas par écrit. Il a été transmis également au général d'armée Ali Ben Ali. Et on ne sait pas s'il a informé, entre guillemets, le président de la République, et si son conseiller Boualem est au courant également de ces mouvements, de cette opération entourée du plus grand secret, une opération qui ne concerne que la première région militaire et non pas les autres régions. Cette situation suscite pas mal de remous au sein de l'armée, au sein de la troupe. Un général major, constatant ce qui se passe en institution militaire, a susurré à ses proches que le général Chengueriha doit être, sa place est soit la prison militaire de Bida, soit au service psychiatrique de Ain Nadja. Ou bien il ira rejoindre Gaïd Salah dans sa tombe. Cette information nous laisse perplexes. Avec ce qui est en train de se passer ces derniers jours, l'annonce d'une présidentielle anticipée, entourée d'opacité, sans nous dire pourquoi ni comment. Est-ce que Tebboune va succéder à lui-même, alors que s'il se porte candidat, ce sera une violation de la Constitution, parce que la Constitution ne permet pas l'organisation d'une présidentielle pour que le président brigue un deuxième mandat sans avoir
terminé le premier. Le lendemain, une dépêche de l'APS vient jeter encore plus d'opacité alors qu'elle devait normalement expliquer, apporter les raisons qu'elle donne. D'ailleurs, le titre était les raisons d'une annonce concernant l'annonce de l'organisation du présidentiel avancé, anticipé. Or, dans cet écrit émanant du ministre de la Communication en personne, Mohamed Laïeb, il y a beaucoup plus de conclusions et d'enseignements, puisque dit enseignement numéro 1, enseignement numéro 2, enseignement numéro 3, que d'explications. On tire des enseignements sans explication aucune, sans expliquer justement pourquoi cette annonce et pourquoi cette date du 7 septembre. En oubliant que entre la fin septembre et début octobre, c'est le président Tebboune qui est invité à Paris. C'est pas quelqu'un d'autre. Et si Tebboune va briguer encore un mandat pour le 7 septembre, il va être élu, ça sera du cinéma. Qu'est-ce qu'il ira faire à Paris dans ce cas? Et surtout la question, qui va lui permettre de se porter candidat? La décision de l'anticipation des élections n'a pas été décidée par Tebboune tout seul, mais il y avait un conclave qui s'était réuni au siège de la présidence de la République, comprenant le chef d'état-major de l'armée, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les présidents du Conseil de l'État et de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire, soi-disant, les gardiens du temple, hein, ceux qui sont censés veiller sur le respect de la Constitution. Ils ne vont pas se permettre de violer cette Constitution en écourtant un mandat d'un président pour lui permettre par la suite de se porter candidat et de gagner, évidemment, parce que celui qui sera le candidat du pouvoir jusqu'ici, tant qu'il n'y a pas de réaction populaire, c'est le candidat du pouvoir occulte qui l'emporte. Et si ce candidat du pouvoir occulte sera Tebboune, ça veut dire que ce pouvoir occulte, non seulement il ne respecte pas le peuple algérien qu'il a toujours méprisé, de toute façon c'est connu, ce pouvoir occulte toujours méprisé le peuple algérien, mais là, il le méprise encore plus en violant la Constitution. C'est une véritable violation de la Constitution que se permet ce pouvoir occulte, ces gens qui sont tapis à l'ombre, derrière un rideau, et tirer les ficelles de marionnettes qui ont pour nom Tebboune, Arabawi Nadir, Goudjil, etc. Voilà. Donc, cette histoire d'état d'alerte prévu pour le 11 avril suscite pas mal d'inquiétudes. Elle est vraiment très inquiétante dans la mesure où tout ce qui est en train de se tramer actuellement ne peut pas augurer d'un avenir serein pour les Algériens. Alors, espérons que le peuple saura réagir. Il n'y a que le peuple qui puisse arrêter cette machine infernale qui est en train de ruiner le pays, qui est en train de détruire le pays, qui est en train de mener l'Algérie vers la grande dérive,
la grande faillite et qui finira par faire disparaître l'Algérie. Nous n'avons pas d'autre patrie de rechange, nous n'avons qu'une seule patrie en laquelle nous croyons, c'est l'Algérie. Et cette Algérie est aujourd'hui prise de force par un gang de voyous qui fait cavalier seul et il semble inarrêtable. Il faudrait l'arrêter. Il faudrait l'arrêter. Et ce ne sont pas ces machines, sa répression, qui vont avoir raison d'un peuple qui a suffisamment donné de leçons et d'exemples de courage pour qu'aujourd'hui ce peuple accepte de se faire dominer par un gang de voyous. Parce que là, certes, la répression se poursuit. Et d'ailleurs, on va en parler juste après le jingle.